Yo, salut mes petits Mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 17 de Dragon Ball Super. Oui, chapitre 17, voilà, là où dans les épisodes on est pratiquement à l'épisode 70. Mais bon, c'est des chapitres, comme vous le savez, qui sont extrêmement condensés. Et il y a beaucoup d'informations qui sont assez longs aussi, voilà, plus de 40 pages. Et franchement, du très bon encore une fois, surtout que ce chapitre, il date du mois dernier, qui était extrêmement attendu. Et je peux comprendre en fait que la traduction a mis beaucoup de temps déjà du japonais aux US. Après, voilà, des US chez nous quand même, il y a qu'un seul pas. Et franchement, il y avait beaucoup de dialogues. En tout cas, pour l'instant, j'ai lu que la moitié du chapitre, justement, je me suis arrêté à un moment où c'était assez intéressant où ça partait un petit peu en inédit. En fait, c'est même totalement inédit quand on compare un petit peu à l'animé, voilà, parce que la trame est un petit peu différente, même si au final, on retombe un petit peu sur nos pattes, comme je vous l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises. Mais en tout cas, vraiment du très bon, et quelque part, ouais, c'est peut-être mieux que j'ai fait, enfin, que j'ai décidé de faire une review semi-live, vu le début et puis le nombre de textes qu'il y a, et puis voilà, pour ceux qui ont suivi l'animé, je pense, voilà, ça fait un petit peu répétitif, mais l'idée reste la même par rapport à Zamasu et par rapport à, bien entendu, à Gowasu et tout ce qui tourne autour, par rapport à l'importance, le sens de la justice, tout ce qui tourne de tout ça. Et de toute manière, on l'avait vu à plusieurs reprises, encore une fois dans l'anime, même si je vais reprendre très brièvement, bien entendu, tout ce qu'on a pu apprendre autour de tout ça. Donc, petite piqûre de rappel par rapport au chapitre précédent. Donc, on avait vu justement Zamasu s'entraîner avec Kibito et puis avec Kaioshin. Voilà, point qui diffère justement par rapport à l'anime, où peut-être que ça a été fait dans le passé, mais qu'on n'a pas vu. En tout cas, dans le manga, ça a bien été clairement montré. Pareil avec l'entraînement, comme on avait vu dans le chapitre précédent, avec Mirai Trunks qui s'était entraîné avec Sazed Sword, avec justement les mêmes Kaioshin, en tout cas de son futur, de sa timeline, bien entendu. Et on apprend même 2-3 choses supplémentaires, contrairement justement à l'animé, ou par rapport aux anneaux du temps et par rapport aux timelines parallèles qui ont été créés, notamment, alors ça je vais reprendre le scan pour un petit peu l'argumenter, parce que c'est un point nouveau qui vient d'apparaître, voilà, qui n'avait pas du tout été mentionné, si je dis pas de bêtises, dans l'animé, donc je pense quand même que ça m'aurait marqué suffisamment, mais en tout cas par rapport à une manipulation du temps qui s'est passée dans le passé. Alors déjà, bon, point similaire par rapport voilà, par rapport à ce qu'on avait vu dans l'animé, la création justement de la 4e timeline, donc qui coïnciderait visiblement avec le retour de Mirai Trunks dans le présent, même si certains diraient que ouais, c'est plus celle qui a créé cette timeline, vu qu'il est le premier de cette timeline parallèle, même s'ils sont pas de la même timeline, mais bon, vous avez suivi à peu près le concept, vu que les deux sont liés, notamment câblement, donc voilà, le sel, justement, le sel de la saga Cell qui vient d'une autre timeline, et puis Mirai Trunks qui est revenu un petit peu après pour prévenir tout le monde, mais quand même. Et du coup, on a cette information voilà, qui nous vient directement justement de notre cher Gowasu, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le 12e univers, donc voilà, un petit peu par le passé, et qui a coïncidé en fait avec la création de du 4e anneau, et donc pardon, pas du 4e anneau, dans le cas je pense plus que c'était du 3e, ou peut-être ceux d'avant, mais voilà, qui a coïncidé avec la création d'une nouvelle timeline. Voilà, d'ailleurs j'ai l'extrait sous les yeux. Alors je vais juste vous le lire histoire de vous remettre un petit peu dans le bain. Donc voilà, on a cru à un moment qu'une civilisation d'humains aussi civilisés, voyageant dans l'univers 12, était tout sauf possible. Donc voilà, à l'époque, voilà, quand il n'y avait pas encore de manipulation temporelle. Donc ça devait sûrement remonter avant la saga Cell, pour mettre un petit peu dans le contexte. Mais un de ces anneaux de monde parallèle a été créé par un humain de ce même monde qui a réussi à inventer un appareil capable de voyager vers le passé. C'est-à-dire que cet humain de cet univers 12, enfin ouais, de l'univers du 12e univers, en l'occurrence qu'on n'a pas, on n'a aucune information, donc on n'a rien encore de cet univers. Donc là c'est vraiment du 100% inédit, même dans l'animé ça n'a pas été encore mentionné. Et que du coup, ce mec-là, c'est cet humain, donc parce qu'il y a des humains dans tous les univers, comme on le voit ici avec l'univers 10, on va voir un petit peu après aussi avec les barbariens. Après voilà, c'est pas des humains comme nous, des hommes, c'est des humains de par leur définition, de par leur manière de vivre. Si vous voulez, les Saiyans sont aussi des humains, en tout cas selon la dénomination des Kaioshin. Ça aussi c'est un point important à prendre en considération. Et du coup, oui, par rapport à cette machine à voyager vers le passé, ce coup-ci par contre, c'est pas une machine à voyage temporel comme Bulma a pu la créer, même si elle a quand même réussi à créer sa machine à remonter dans le temps, en tout cas dans le futur. Ça aussi c'est vrai que c'est important de le mentionner, même si elle n'a pas réussi à le créer pour pouvoir remonter dans le passé de sa propre timeline. Je sais pas si vous voyez la nuance. Sa machine, au lieu de remonter dans le temps, elle remonte dans le temps, mais dans une autre timeline, en l'occurrence, dans le présent. Donc ça aussi, c'est un point important à prendre en considération, alors que là, visiblement, ce gars-là, il était capable de créer cette machine-là et qui lui a permis de remonter dans le temps. Après, est-ce qu'il a pu remonter directement dans le présent, ou est-ce qu'il est remonté dans une timeline? C'est vrai que ça aussi, ce sera assez intéressant, mais malheureusement, on n'a pas encore assez d'informations pour l'instant pour pouvoir essayer un petit peu de démêler un petit peu le vrai du faux. Mais quoi qu'il en soit, elle a réussi à créer cette machine-là qui lui a permis de remonter dans le passé, et ça a créé un nouvel anneau du temps et une nouvelle timeline. Et un point important aussi qui est précisé, et qu'on ne savait pas, en tout cas moi je l'avais pas encore compris comme ça parce que ça n'avait pas été officialisé, mais les anneaux justement dans ces timelines parallèles, donc dans l'anime on a pu l'avoir, ils sont verts, et ces anneaux, si un Kaioshin logiquement le passe à son doigt, il peut aller dans cette timeline directement, voilà, faire remonter le temps, un petit peu faire ce qu'il veut dans cette timeline-là, même si logiquement, il peut aller que dans le futur, comme pour l'anneau du temps qui permet d'aller uniquement que dans le futur et pas dans le passé. Même si, selon ce que Gowasu nous précise un petit peu après, c'est aussi important à prendre en considération, tu peux théoriquement le faire, même si c'est interdit. Alors voilà, c'est ça qui serait important justement de préciser, de clarifier. Est-ce que tu n'as pas le droit de le faire du tout, que l'anneau ne t'offre pas cette possibilité-là de pouvoir remonter dans le temps, ou alors en tant qu'anneau du temps, il te permet d'aller dans le futur
tu as le droit de le faire, c'est tel que ça a été prescrit par la loi, mais tu as la possibilité aussi de le faire dans le passé, mais tu n'as absolument pas le droit de le faire sous peine d'avoir d'une énorme sanction, est un gros risque. Et moi, je penche plus pour la deuxième option, car comme on a pu le voir justement avec Black au tout début, bon, je vous mets un petit peu en lien avec l'animé, ça voilà, bon, je mélange un petit peu les deux, même si c'est vrai que les histoires sont pas trop liées, mais c'est important aussi pour le prendre en considération. Et logiquement, par rapport à ce point-là, les deux formats devraient pouvoir se retrouver. Black, la première fois qu'il a utilisé son anneau du temps, c'était au tout début justement de l'arc, voilà, de l'arc de Zamasu, si on peut le qualifier comme ça, voilà, l'arc du retour de Mirai Trunks aussi. Et bah Black avait pu remonter le temps grâce à son anneau du temps. On a vu qu'il avait ouvert une faille temporelle et que justement il avait réussi à remonter dans le passé sans utiliser de time machine quoi que ce soit. Il avait juste utilisé son anneau du temps, il avait pu remonter dans le passé. Donc techniquement, logiquement, il y aurait possibilité de pouvoir remonter dans le passé avec cet anneau du temps, bien que ce soit interdit en principe. Voilà. En théorie, mais en pratique, c'est possible. C'est important de le préciser. Et pour finir avec ce côté assez technique, donc voilà, par rapport aux anneaux du temps, justement, ces anneaux un petit peu parallèles, les anneaux verts, voilà, je vais les appeler comme ça, histoire que vous voyez bien un petit peu de quoi je parle, pour pas qu'on puisse les confondre avec l'anneau du temps. Zamasu précise, voilà, on peut donc les utiliser pour pouvoir aller dans ces mondes parallèles, mais c'est pas précisé si on peut aller dans le futur ou dans le passé de ces mondes parallèles. Donc ça aussi, c'est une autre interrogation, mais on l'abordera un petit peu plus tard. Et la logique voudrait que même pareil que pour l'anneau du temps, on peut aller autant dans le passé que dans le futur, dans ces mondes parallèles-là, même si, logiquement, on peut aller que dans le futur, mais pas dans le passé. Mais après, voilà, on n'a pas encore eu le règlement, si vous voulez, de manière officielle par rapport à l'utilisation de ces anneaux-là, ni même, on n'a vu aucun Kaioshin, ni Zamasu, ni qui que ce soit, ni Gowasu, utiliser cet anneau du temps pour, se parer même de cet anneau de timeline parallèle, de ces anneaux verts, voilà, pour que ce soit bien clair, net et précis. Voilà, c'était la partie un petit peu technique, voilà, j'espère moins que j'avais envie de commencer un petit peu avec ça, parce que c'est assez technique et ça apporte de nouveaux points, de nouvelles intrigues qui seront très intéressantes, je pense, à exploiter, peut-être dans cet arc-là, et peut-être dans de futurs arcs, pourquoi pas, ça pourrait être hyper intéressant, ou même pour mieux comprendre un petit peu tout ce qui tourne de tout ça, par rapport à Zamasu et tout ça. Donc voilà, j'avais envie un petit peu d'aborder et de commencer par ce point-là, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, les commentaires sont faits pour ça, je me ferai un plaisir de vous répondre pour qu'on puisse échanger autour de tout ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant de débattre un petit peu autour de tous ces points-là. Et donc pour revenir par rapport à ce qu'ils vont faire, donc voilà, par rapport à Gowasu et puis Zamasu, donc ouais, ils vont décider de voyager finalement dans le futur avec l'anneau du temps, ce coup-ci le vrai, voilà, l'argenté, celui qu'on a vu à plusieurs reprises, le seul vraiment qu'on a vu qui a été mis en avant, le plus important quelque part. Et du coup, on a vu qu'ils ont donc décidé de voyager 1000 ans dans le futur, donc voilà, par rapport au Potalas aussi, de pas mettre sur l'oreille, voilà, il n'aurait pas fallu que Zamasu mette à gauche et Gowasu mette à droite, sinon il y aurait eu fusion, un peu comme Kibito et puis Kaioshin, et puis du coup, et puis même, pareil pour Végéto aussi, ça aurait été un peu la galère pour défusionner, voilà, même si on avait vu qu'il y avait beaucoup de possibilités avec le Dragon Ball, voilà, tac, tu les réunis, tu fais le vœu, on veut défusionner, puis voilà, c'est réglé encore plus avec le Super Dragon Ball, mais bon, voilà, ils ont pas envie visiblement de prendre ce risque-là, et du coup, voilà, surtout en plus, Kaioshin, Gowasu, pardon, il n'avait pas trop le droit de le faire techniquement, mais bon, il l'a quand même voilà, arrangé pour pouvoir essayer de faire changer au final Zamasu, même si au final, c'était pas une si bonne idée que ça, au début, voilà, tout le monde était, enfin, ils étaient contents, Gowasu aussi, pardon, il était un petit peu hypé, regardez tout, voilà, ils ont réussi un petit peu à s'arranger, c'est super bien maintenant, ils ont fait ils ont commencé même un petit peu à faire de l'écriture, regarde, ils ont fait des habitations, ils ont un début de civilisation, c'est génial et tout, et puis finalement ils voient un petit peu toute la tribu qui est en train encore une fois de se foutre sur la gueule, de se bastonner, même s'ils sont un petit peu plus fut un petit peu plus malins qu'avant, vu qu'on a vu qu'à un moment donné, on a un qui a réussi à passer par derrière, d'ailleurs c'est à ce moment-là que Zamasu a pété un câble vu qu'il a commencé à le repousser, et qu'il a été peut-être un petit peu trop loin en le tuant et tout, d'ailleurs c'est vrai que ça dans l'animé ça avait été mentionné vu qu'il avait fait à peu près le même acte, voilà, Gowasu lui avait dit mais voilà, fallait pas que tu fasses ça, tu vas modifier le temps et tout, à tuer quelqu'un justement qui se trouve dans le futur alors que toi techniquement tu devrais pas être là. Alors là il lui fait bien entendu les mêmes reproches, mais il lui a pas dit techniquement t'aurais pas dû faire ça parce que ça peut modifier encore une fois le temps et tout ça, mais bon l'idée est à peu près la même, et même par rapport à la morale, par rapport à tout ce qui tourne autour de tout ça, il a tout à fait raison par rapport au fait que voilà, il faut qu'il prenne un petit peu conscience, même si Zamasu voilà, a un sens de la justice qui est hyper développé, qui veut à tout prix pouvoir réussir à gérer tout ça, réussir à tuer le mal dans l'œuf. Voilà, c'est vraiment la caractéristique vraiment qui permet bien d'identifier Zamasu. D'ailleurs, voilà, Gowasu il aime bien ce sens de la justice, mais il le trouve un petit peu trop abrupt, un petit peu trop radical, voilà, si on peut le qualifier comme ça. Et comme il lui précise, les dieux de la destruction sont aussi là pour ça, pour chaque fois qu'il y a une sorte de petit conflit ou que certains outrepassent un petit peu les lois, bim, le dieu de la destruction, voilà, son rôle c'est de gérer tout ça, et puis même lui, le dieu de la destruction, va de planète en planète pour voir un petit peu si tout se passe bien, si tout au niveau, voilà, si l'équilibre au niveau de l'univers est bien stabilisé. Au final, j'ai envie de vous dire, Zamasu n'a pas choisi sa voie, elle aurait mieux dû faire un dieu de la destruction au lieu de faire tout simplement Kaioshin, ça aurait été un petit peu plus simple. Et comme le précise Gowasu, leur but aussi, voilà, au-delà justement du rôle du dieu de la destruction, c'est si voilà, l'équilibre de l'univers est un petit peu trop perturbé, à ce moment-là ils peuvent intervenir, mais seulement en cas de dernier recours, vu que bien entendu les dieux de la destruction, eux doivent, et c'est leur rôle, doivent justement agir en cas de premier recours. Et du coup on peut comprendre d'autant plus que Zamasu soit un petit peu frustré, vu que son rôle se quantifie un petit peu à être un rôle d'observateur, de voir un petit peu ce qui se passe, un rôle assez passif, alors que lui on voit qu'il a envie d'être actif quand même, le gars, et ça peut tout à fait se comprendre, encore une fois, bien entendu.
Et une autre information aussi par rapport à notre petit duo de Kaioshin, enfin, en tout cas Kaioshin en l'occurrence, même si voilà, Zamasu est un petit peu un nouveau Kaioshin, au moins il l'a été pendant un court laps de temps, il faut bien le préciser avec sa petite potalas. Par rapport au début du chapitre, bien entendu, on voyait donc les Barbarians dans le présent qui étaient en train un petit peu déjà de se foutre sur la gueule. D'ailleurs, Zamasu et Gowasu étaient là un petit peu pour observer comment ça se passait. Et au final, bah, ça s'est aussi passé un petit peu de la même manière que dans le futur, même si c'était pas. Ouais, si, c'était peut-être même plus hardcore, voilà, avec les pièges qui sont un petit peu tendus. Donc, ouais, t'avais un Barbarian qui avait récupéré un gros poisson, il avait envie de se le bouffer, il a croisé deux autres Barbarians sur sa route qui étaient prêts à lui faire sa fête, à l'éclater pour lui récupérer son poisson. Au final, ils l'ont quand même éclaté. Puis au final, bah, tout le monde s'est fait éclater par un autre Barbarian qui était situé en hauteur, qui avait poussé un gros rocher sur eux pour tous les buter. Enfin, voilà, c'était assez glauque, c'était assez, voilà, assez fort. C'est vrai que dans l'anime, ça avait pas été fait de la même manière. Bon, après, dans le manga, là, ils peuvent avoir un peu plus de liberté, notamment par rapport à la censure et tout. Là, on voit bien la petite grosse flamme, enfin, la grosse mare de sang qui est sous le rocher. Alors que c'est vrai que dans l'anime, le sang est pas très très présent. Mais bon, c'est normal, c'est pour qu'on puisse toucher le plus de public possible et que surtout, ça heurte pas la sensibilité des plus jeunes, bien entendu. Et du coup, on apprend aussi à ce moment-là, au début du chapitre, quand voilà, bah, Gowasu présente j'allais dire à Kaioshin, c'est vrai qu'ils se ressemblent les deux, à Zamasu, justement, l'anneau du temps, et puis le concept un petit peu tout ça, donc bien entendu, c'est la première fois qu'il envoie un. Et surtout, bah, il précise que c'est la première fois depuis 400 ans que l'anneau est utilisé, voilà, il n'a pas été utilisé depuis tout ce temps-là, ça fait quand même pas mal de temps, même si c'est vrai que Gowasu est en fonction depuis pas mal de temps quand même, enfin, depuis plus de 1000 ans, si je dis pas de bêtises, voire même plus, qui sait, en tout cas, voilà, il le précise. Et du coup, bah, après, voilà, il lui explique un petit peu tout le concept. Et finalement, après, voilà, tout ce que je vous ai expliqué par rapport à leur voyage dans le futur, Zamasu qui pète encore un cap par rapport à ses idéaux un petit peu de justice, voilà, le fait qui veulent un petit peu trop idéaliser tout ça. Finalement, bah, ça s'est à peu près bien tassé, même si Gowasu était assez énervé de son comportement. Il lui a dit, allez hop, tu me rends ma potalas, tu me fais pas chier, voilà, tu as été un petit peu trop loin, t'as trop poussé le bouchon. Et puis voilà, c'est ouais, je vais un petit peu fatigué, donc tu vas me faire une petite tasse de thé, histoire de te calmer. Puis voilà, qu'on arrive à tasser toute cette histoire-là, et puis qu'on passe à autre chose. Voilà. Et dernier point important, après qu'on passe justement en reaction live, voilà, avec la suite justement de chapitre, avec le début qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est pour ça justement que j'ai décidé de passer en reaction live à ce moment-là. C'est voilà, je voulais finir avec Gowasu quand même qui lui dit que voilà, à ce moment-là, il faut pas qu'il laisse sa fierté, sa vanité devenir des trappes, voilà, bon, pas trappe la ville, hein, voilà, bien entendu, pour la petite dédicace, non, voilà, qu'elle l'attire un petit peu vers le fond et qu'au final ça va finir que par lui empoisonner l'existence, ça va finir par le pourrir, voilà, qui va plus faire preuve de sagesse et que voilà, et au final bah, il risque de se comporter de très mauvaise manière et qu'il se comporterait pas en tant que voilà, il assumerait pas sa fonction aussi bien qu'il devrait le faire, et il a tout à fait raison par rapport à tout ça, donc voilà, on peut tout à fait le comprendre. Et du coup bah après voilà, Zamasu là qui fait un petit peu mine, qui se ferme un petit peu sa gueule et puis qui laisse un petit peu pisser tout ça, donc même qui s'excuse voilà par rapport à tout ce qu'il a fait, voilà, il a compris, et donc finalement bah voilà, on arrive à ce moment où justement il va retourner à ses petites occupations, on va pouvoir passer à la suite. Donc c'est page numéro 1 si je dis pas de bêtises, bah, ce moment en fait où Kid Trunks voilà, réapparaît, et j'avoue que cette scène là était assez cocasse. Alors elle fait assez Dragon Ball, ancien Dragon Ball, parce que ça c'est pas, je crois même dans l'anime on l'aurait même pas vu, enfin ça fait même je dis ancien Dragon Ball avant DBZ bien entendu, mais voilà, c'est une scène assez intéressante, et du coup bah, j'ai hâte de voir ça. Alors on atterrit sur Kid Trunks avec Mirai Trunks en arrière-plan et Beerus en train de taper une course de karting, donc voilà, ce qui est assez ouf. Et là, je crois en plus il y a d'autres personnes, on voit il y a Vegeta aussi derrière, putain, Vegeta sur un kart, tu m'aurais dit ça mais j'aurais jamais cru. Goku, donc ouais, et puis Beerus qui pète un câble vu que c'est Kid Trunks voilà, qui est au volant. Bon, quelque part, il est le plus léger, puis je pense que c'est celui qui a le plus d'expérience, en tout cas celui qu'on a fait le plus la dernière fois. Et du coup, j'aime bien, en plus, chacun, ils ont leur petit karting avec leur initiale de leur nom devant, là, ce qui était assez marrant. Donc, ouais, Goku avec le G, et puis Vegeta le V. Et du coup, on voit déjà Vegeta et puis Goku qui se continuent un petit peu de se tirer la bourre là, quand ils se chamaillent pas sur de la baston, même si c'est sur une course de karting. Voilà, ça c'est ouf. Punaise, il gèlera en enfer avant que je perde face à toi, Kakaroto. Vegeta qui repasse devant ce coup-ci, donc voilà, bouffe la poussière. Et du coup, ah bah mince, par contre là, il était un petit peu trop rapide et baf, il s'est pris un mur en pleine face, malheureusement pour lui. Voilà, Vegeta encore une fois trollé et pas respecté, mais bon, que voulez-vous maintenant? J'ai envie de vous dire, ça va être une habitude. Voilà, on va prendre le rythme. Du coup, Goku, il continue sa route pépère. Donc, voilà, tu devrais ralentir à l'approche des virages Vegeta. Donc, voilà, mais merde et tout. Voilà, je pense qu'ils auraient fait une course en volant, ça aurait été un petit peu plus productif. Pourquoi pas, l'avenir, ça pourrait être intéressant. Dites pas ce que vous pensez dans les commentaires. Franchement, ça pourrait être pas mal. Du coup, Kid Trunks toujours devant. Beerus qui le talonne. Ah, j'ai regardé, j'aime bien. Kid Trunks sur son volant, il a sur son carte, c'est marqué T pour Trunks. Et Mirai Trunks, il a T au carré. Voilà, en gros, T2 pour le deuxième Mirai Trunks. Voilà, bien trouvé. Je me demandais comment ils allaient faire, voilà, avec les deux. Leur prénom qui commence de la même manière. En même temps, pareil, si Goten faisait la course, voilà, quoi, il aurait eu G2 aussi. Du coup, Kid Trunks qui est toujours devant, donc ouais, il continue sa route. Et donc, alors on voit qu'il a eu une petite erreur d'inattention, donc voilà, Beerus qui essaie d'en profiter, tac, une ouverture.
On voit qu'il contre-braque, qu'il accélère. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, c'est dommage, ça en animé. Franchement, ça aurait bien rendu. Même si je pense que, bah, je sais pas, ouais, peut-être que les fans, ils ont peut-être trop envie de voir que de la baston. C'est dommage. Oh non, regardez, hop. Non, mais là, on est vraiment dans Mario Kart. Virus qui a réussi à passer devant, à moi la première place. Et donc, on voit, bah voilà, bon, les fans de Mario Kart, vous avez reconnu ça. On voit Kid Trunks qui sort une carapace. Alors, reste à savoir si c'est une verte ou une rouge. Bon, c'est pas une bleue non plus. Dans la bleue, ça aurait été un peu dégueulasse. Et puis, quand t'es dans les premières places, en l'occurrence, tu l'as pas souvent, je crois, la carapace bleue. Faut être au moins dans les dernières places. Donc, on va dire que c'est une rouge, voilà, vu que c'est une carapace à tête chercheuse. Donc, il lui renvoie en plein dedans. Donc, voilà, prend ça. Et puis, bim, Virus qui la prend de plein fouet. Du coup, bah, les deux Trunks, je pense, ils vont en profiter pour prendre la pole position. Donc voilà, Beerus qui part dans tous les sens. Voilà ta chance, Frangin. Ah voilà, donc c'est Mirai Trunks qui passe devant. Ok. Et du coup, c'est Mirai Trunks qui a gagné, puis Kid Trunks qui est deuxième. Donc voilà, la course qui s'est terminée avec Mirai Trunks, ouais, qui a été assez timide, ouais, qui était un petit peu en porte-à-faux. Ouais, si je fais ça en mode débrief de Formule 1. Vous voyez, le gars il est tout le temps resté deuxième et tout, et tout le temps resté en mode opportuniste et tout. Et puis au dernier moment, voilà, lors du dernier virage, il a réussi à sortir son épingle du jeu, comme on dirait, puis il a réussi finalement à gagner. Donc voilà, tout le monde est content, bon, à part Beerus, bien entendu, qui enrage. Donc voilà, on a réussi, youpi et tout. Ah, et on apprend aussi sur le tableau, regardez que la bande à Pilaf participait également. D'ailleurs, Pilaf a fini 5e. Par contre, j'arrive pas à voir le 8e. Ah bah si, c'est Vegeta, je suis bête, ouais, vu qu'il est pas dans les 4 premières places. Donc c'est un peu salaud pour lui. Et du coup, bah voilà, Goten est aussi bizarre que ça puisse paraître. Bah bon, Gohan, ouais, je peux comprendre, mais Goten, ouais, c'est bizarre qu'il participe pas. Bon, soit. L'arrivée des Trunks premier, deuxième, donc ouais, ils sont tout contents pour Beerus Courage, merde. Donc t'en penses quoi? Plutôt fun, pas vrai? Oui, cela faisait une éternité que j'avais pas joué à un jeu vidéo. Ah, punaise, c'était sur... Ah ouais, c'était sur Mario Kart, je viens de tilter, c'était sur la console. Putain, mais ouais, moi, ça m'a mal. Ah bah ouais, bon, le fait, voilà, de les voir un petit peu in-game, c'était c'était assez surprenant. Bah ouais, c'est encore plus... Ça rend le truc encore plus ouf. Et du coup, Beerus qui pète un câble, et puis qui pète le gamepad, voilà, ils sont vraiment en train de jouer sur la Wii U. Donc, comme c'est stupide. Oh, sérieux, Beerus, c'est déjà la 3e. Si vous énervez autant pour ça, alors ne jouez pas. Donc, allons-y, Wiz. Donc là, oui, donc tout le monde qui est un petit peu énervé. Donc, ah là là, voilà. Puis les deux Kid Trunks qui sont bien contents. Et du coup, on voit Kid Mine, donc on dit, tu es génial, même aux jeux vidéo, pas vrai. Pas vraiment, Trunks, ça fait le plus gros du travail et j'ai juste profité des bénéfices. Ouais, c'est vrai, Mine, tout est grâce à moi, donc voilà, essaie de récupérer la petite dédicace Kid Trunks. Et du coup, très bien. Cette fois, je vais prendre largement la première place. Regardez bien, donc ils vont tous repartir avec la bande à Pilaf. Et Goku, qui est un petit peu somnolent. Alors, Goku en débardeur, putain. C'est pas souvent ça, Goku en débardeur. Donc, quoi, qui est en train de bailler, je vais me mettre au lit. Et du coup, Trunks, tu devrais aller te coucher de bonne heure aussi. Donc, voilà, Trunks. Donc, oui. Et Vegeta qui dit, qu'y a-t-il? Ce genre d'activité te divertit? Donc, voilà, par rapport à ça. Donc, ce n'est pas ça. Je pensais seulement, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de me poser sans faire attention au monde. Ah, bah, ça, c'est sûr. Donc, ouais, il voulait peut-être en profiter. Donc, voilà, Kid Trunks qui gagne encore. Voilà, yes, victoire. Et donc, ne t'inquiète pas. Après avoir vaincu ce Black Goku, ton futur sera de nouveau en paix. Donc, par exemple, tu dis oui. Kakaroto, mettons les choses au clair, je suis celui qui vaincra Black Goku, ne décide pas ça à toi tout seul, quoi, lui dit Goku. Et donc, c'est bien ce petit parallèle, voilà, par rapport au débardeur, c'est vrai que Vegeta, on le voit souvent, mais de voir Goku en plus aussi en débardeur, en plus noir et blanc, voilà, c'est assez sympa, c'est un petit style, je pense que Toyotaro a voulu, punaise, une petite figure de style que Toyotaro a voulu mettre en place, et c'est pas mal, voilà, c'est un petit détail, mais c'est cool. Du coup, après... Donc voilà, Mirai Trunks, c'est vrai qu'il est encore un peu plus grosse, pareil, qui veut continuer en disant je veux me joindre à vous et me battre aussi. Rien ne me fera plus plaisir que de ramener la paix de mes propres mains. Et, comment on te comprend? Donc voilà, je vois. Espérons que tu puisses te débrouiller seul. Donc oui, monsieur. Non mais c'est quoi cette traduction? Non mais sérieux, il aurait jamais dit ça. Il aurait dit oui, papa, ou oui, quelque chose comme ça. Mais pas oui, monsieur, surtout pas Vegeta. Mais faut arrêter. Donc viens dans la salle de contrôle, dans la salle à contrôle de gravité à la première heure du demain matin. Donc voilà, la salle d'entraînement de Vegeta, on la connaît tous. Et du coup, je vais t'entraîner. Et donc, putain, mais oui, monsieur, non mais... Next, ça me rend vraiment mal à l'aise. Oui, monsieur, non mais arrête tes conneries, là. On va où, là? Bref. Du coup, retour sur Zamasu. Ah, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il est sur une machine à écrire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, on voit qu'il est sur un truc comme ça. Ah non, c'est machine à écrire avec une boule de cristal, où il revoit un petit peu, non, une boule de cristal, oui, une boule de voyance, hein, voilà, pas une des 7 boules de cristal, je vous vois déjà venir, où il revoit justement, qui fait un peu office de télé aussi, qui lui permet de voir le combat de Goku contre Hit, donc durant le dernier Tenkaichi Budokai Inter-Galaxy. Que regardes-tu? C'est GodTube. Ouais, voilà, DioTube, hein, voilà, bon, allez pas chercher d'autres trucs, hein, voilà, je vois déjà les pervers venir. Donc, n'est-ce pas un retournement de situation intéressant? Ne me dis pas que tu abandonnes le fait de devenir Kaioshin pour tenter de devenir le GodTuber à la place. De devenir un GodTuber à la place? Non, mais la blague, sérieux.
Bon, bah, je sais pas si c'est une petite dédicace qu'ils font aux vidéastes, en l'occurrence ici Toyotaro et Toriyama, mais merci en tout cas. On a compris le message et ça nous fait plaisir. Donc, Nonge, et donc voilà, Zamasu qui est un peu mal à l'aise. Ah, d'ailleurs, ah ouais, punaise, ils commandent le truc, quoi. En gros, la boule de cristal, c'est un peu comme. Ah, et puis la machine à écrire, ça fait office de clavier, d'accord. Putain, j'avais pas capté le délire. Ouais, cherchez pas. Mais ouais, t'as imaginé un ordi du futur comme ça, voilà, ça pourrait être un concept, franchement, même si j'avoue que boule de cristal, ça fait un peu petit au niveau de l'écran, mais bon, pourquoi pas. Voilà, on peut tout faire maintenant. Donc il déplace sa petite souris. Oh, regarde ça. Donc ouais, Gowasu qui est tout content de voir le combat. C'est une vidéo du tournoi entre les univers 6 et 7. Je ne peux pas croire que tu aies trouvé ça. Ton terme de recherche était pour Sangoku. Si je me rappelle, c'est le nom du Saiyan que les Kaioshin de l'univers 7 dit posséder plus de pouvoir qu'un dieu. Voilà. CF, chapitre précédent, où justement pendant l'entraînement, Kibito disait que voilà, Goku était très très fort et tout. Et que justement, voilà, Zamasu se disait, mais c'est pas possible et tout. Et du coup, ils ont fait leur petite recherche. Néanmoins, je suis surpris qu'il ait pu t'attirer ton attention. Bah, c'est bizarre, tu le connais mal alors si ça, si ça te surprend. Kaioshin, plus important, regardez de ce côté, même le roi de tout a trouvé que ça valait le coup d'y assister, en l'occurrence Zeno, bien entendu, ouais, qui s'était pointé. Oh, tu as raison, mais leur niveau dépasse largement mes espérances. Et Zamasu, oui, inférieur en tant qu'humain, peut-être, mais cette force est suffisante pour capter l'attention même des dieux de la destruction. Donc voilà, il est un petit peu jaloux, notre petit Zamasu. Hein. Surtout que voilà, plus je sais pas s'il sait ou il pressent que, que Beerus et Whis l'ont pris un petit peu l'ont pris sous leurs mains, justement. Pareil pour Vegeta. Je pense que voilà, s'il le savait, il peut être encore plus incapable. Oh, mais que vois-je? Parce que quelque part, la logique aurait voulu que ce soit plus les dieux de la destruction qui entraînent justement les Kaioshin, voilà, pour être un petit peu plus puissant, pour pouvoir donner un petit peu de répondant. En effet, ça serait encore un petit peu plus logique par rapport à l'information qu'on a appris il y a déjà quelques chapitres. Enfin, je crois même d'ailleurs qu'on l'avait appris dans les chapitres avant de l'apprendre dans l'animé, par rapport au lien qui lie les dieux de la destruction au Kaioshin. Et puis voilà, immanquablement, bah, si l'un meurt, l'autre décède aussi. La logique, enfin voilà, enfin mettez-vous un petit peu à la place de Beerus. Pas moi, je serais lui, j'aurais pris Kaioshin sous mon aile et je l'aurais entraîné, mais à mort, à mort, à mort, à mort. Et puis comme ça, voilà, tu te fais pas buter au moins. Et puis, enfin, au moins t'auras du répondant. Et si tu te fais buter, bah, au moins t'auras bien résisté, t'auras bien lutté, tu seras pas mort aussi bêtement, aussi facilement, quoi. Et puis t'auras pas entraîné ma mort de la même manière. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais ça serait intéressant en tout cas qu'ils mettent ça en pratique. Enfin voilà, ça serait plus logique. Et je peux comprendre que Zamasu lui aussi puisse penser ça. En tout cas, ça serait assez logique. Donc ouais, alors attendez, oh mais que vois-je, c'est ce dénommé Monaka qui est sorti victorieux. Ouais, et il semblerait même pas qu'il ait fait quoi que ce soit absolument incroyable. Cet homme est Son Goku, donc on va il en a rien à foutre de Monaka alors qu'il sait pas la vérité par rapport à lui, ça c'est marrant. Donc Kaioshin, quelles sont ces étranges planètes qui planent au-dessus de l'arène? Donc ouais, Super Dragon Ball, pareil, ils connaissaient pas leur existence à ce moment-là. Et ça aussi, ça diffère de l'animé par rapport à la connaissance des Super Dragon Ball. Ce sont probablement ce qui est connu comme les Dragon Ball. Selon la légende, elles sont capables d'accorder n'importe quel vœu. Juste entre toi et moi, je ne valide pas vraiment leur existence. Apparemment, les Dragon Ball étaient les prix en jeu pour ce tournoi. Des Dragon Ball capables d'accorder n'importe quel souhait. Donc, ouais, bien entendu que Zamasu, voilà, il est intéressé par la marchandise, si on peut qualifier ça comme ça. Et donc, retour sur Kid Trunks, donc il se lève, bonjour maman, donc il croise Bulma qui lui dit, tu as veillé tard pour jouer, pas vrai, dépêche-toi et va te laver le visage. Donc oui maman. Seigneur, il n'est pas du tout comme Trunks du futur, donc Bulma qui est un peu énervé. Ou par contre le dessin de Bulma, un peu, t'aurais pu faire un petit peu mieux là quand même. Donc alors retour sur la Gravity Room, donc je pense où l'entraînement déjà déjà battu son plein, donc voilà là où Kid Trunks vient de se lever, entre Vegeta et puis Mirai Trunks, donc Vegeta qui est assez content et puis ils ont l'air de bien se démener. Tandis que dehors, Goku, lui, est en train de méditer, voilà, un peu en mode bouddhiste, en train de léviter au-dessus de l'eau, voilà, et puis de méditer, c'est assez cool, c'est pas quelque chose d'assez atypique qu'on voit pas souvent. Et du coup, Beerus qui vient rejoindre Whis en train d'observer Goku en train de méditer, ça aussi, c'est marrant. Et puis un des petits serveurs de Bulma qui leur ramène un peu d'alcool, visiblement, donc ça aussi, je peux comprendre la censure dans l'animé. Et du coup, le serveur qui leur dit, puis-je vous proposer un breuvage matinal, de la bière et apporte-moi tout le feu. Non mais le manga il est vraiment rien à voir avec l'animé, mais franchement c'est bien, ça permet de voir des trucs qu'on pourrait jamais voir dans l'animé, c'est vraiment excellent. Oh, il semblerait que quelqu'un se soit levé du pied gauche, donc et puis donc Beerus et Whis qui ont dormi sur place visiblement, alors que à chaque fois il me semble dans l'animé, ils retournent sur la planète de Beerus, vu qu'il peut, bon ça prend je crois 20 minutes le trajet avec la vitesse lumière de Whis, bon c'est pas aussi rapide que la téléportation de Goku, mais quand même. Donc wow, il semblerait que quelqu'un se soit levé du pied gauche, en l'occurrence Beerus. Vous ne pouvez pas être encore hérité d'avoir perdu au jeu auquel vous participiez l'année dernière, donc silence. Et donc Kaioshin qui les rejoint, donc excusez-moi, pouvez-vous m'accorder un moment, Seigneur Beerus? Alors peut-être qu'on va arriver au point que je vous disais par rapport à l'entraînement, ça pourrait être intéressant, vu que les deux sont liés. Pas dans le sens que vous pensez, bande de pervers. Même si vous avez... alors franchement, ceux qui pensent ça, il vous manque une case. Eh bien, nous nous excusons de vous avoir fait venir jusqu'ici rien que pour nous trouver, Kaioshin. Et j'aimerais te demander quelque chose. Donc voilà, lui dit Beerus. Bien sûr, allez-y. Oh, c'est le Kaioshin, donc Goku qui vient de le capter. Connais-tu un dieu dans ton entourage qui pourrait croire dans des idéologies particulièrement agressives et extrêmes?
Donc voilà, on voit très bien de qui il veut parler. Ex-idéologie extrême, donc ouais, il est un peu choqué, donc, surtout que c'est pas du tout son délire à lui, il y a vraiment pas plus gentil que lui. Par exemple, un individu qui pourrait penser que l'extinction de l'espèce humaine est quelque chose de positif, quelque chose dans ce thème, cela vous interpelle, donc ouais, lui dit oui. Un dieu qui déteste les humains, maintenant que vous le dites, cela me rappelle un dieu que je fréquente. Et de qui peut-il bien s'agir? Est-ce que c'est celui auquel nous pensons tous, ou est-ce quelqu'un d'autre? Alors, si la page veut bien se charger, bien entendu, on approche inexorablement aussi de la fin. Donc, alors attendez, oui, voilà la silhouette d'un Kaioshin. Ah, maintenant je m'en souviens, ça te rappelle quelqu'un, qui est-ce? Nul autre que Kibito. Voilà, j'en étais sûr qu'elle allait avoir un troll de ce genre-là. Il a tendance à tenir des propos discriminants à l'égard des humains, ça me rend toujours mal à l'aise. Ah ouais? Putain, Kibito, je l'imaginais pas comme ça, je suis déçu là. Les humains ne devraient pas être pardonnés pour avoir posé des pieds dans le monde du Kaioshin, mais je crois qu'il n'est pas aussi extrême, alors c'est cet enfoiré, hein, donc on déclare Beerus. Il a un visage plutôt suspect. Non, il a un visage plutôt vieillot, enfin d'une personne assez âgée, mais voilà, sans plus. Donc Goku 1, es-tu en train de dire que Kibito, le gars qui est toujours à côté de Kaioshin, est la véritable identité de Black Goku? Ça ne peut pas être possible, hein. C'est vrai qu'au niveau du visage, déjà, ça collerait pas trop, hein. Après tout, Black Goku est supposé être mon portrait craché et Kibito ne me ressemble pas du tout. C'est possible si il se transforme. Ah ouais, c'est pas possible, c'est pas impossible. Qu'en pensez-vous, Seigneur Beerus, devrions-nous lui rendre visite? Alors, juste petite précision, c'est vrai que je suis con, j'aurais dû le dire au début de chapitre, je vous le mettrai, je pense, dans les coms aussi. Ne spoilez pas, on n'en est pas aussi loin que dans l'animé, on ne sait même pas encore dans le manga quelle est la véritable identité de Black Goku. Voilà. J'en dis pas plus. Donc, au pire, voilà, ceux qui suivent que le manga, les mater l'animé, franchement, ça vaut le coup. Ça vous donnera une autre vision par rapport à cet arc-là. Mais voilà, vraiment, ceux qui suivent que l'animé, enfin, qui suivent aussi le manga, en l'occurrence, sinon vous ne mettrez pas cette review, ne les spoilez pas. Voilà, respectez. Il y en a qui suivent que le manga, faut aussi le respecter. Donc, très bien. Examinons cela aussi, donc on déclare Beerus. Très bien, alors, donc Beerus qui se tente son sceptre. Chica Chica 1. Je reçois une transmission de quelqu'un d'autre. Ah, cela vient du grand prêtre. Quoi, as-tu dit le grand prêtre? Ah, allô grand prêtre, cela fait un moment que je ne vous avais pas entendu. Oui, oui, voici le fût que vous avez demandé. Donc Beerus qui vient d'avoir son fût de bière. Et je crois que par contre, c'est pas bien placé qu'ils entendent qu'il picole. Ah bah non, en fait, il va bien se remplir le gosier. Donc compris, très bien, je lui en parlerai. Ah là là, c'est en effet un sacré problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Avait-il besoin de quelque chose? Donc lui demande Beerus. Goku? Moi? Le roi de tout voudrait s'entretenir avec toi. On y arrive. Alors tu dois te rendre au palais royal immédiatement. Et donc le grand prêtre, bon, ceux qui ont suivi l'animé, vous voyez qui c'est. C'est celui avant que Zeno apparaisse. Je pense que ça vous parlera. Donc peut-être qu'on va le voir d'ailleurs dans ce chapitre, donc ça pourrait être pas mal. Donc le roi de tout, donc Goku qui est encore plus choqué. Donc Beerus qui recrache tout ce qu'il vient de boire d'alcool, et puis du coup qui le recrache sur ce pauvre Kaioshin. Qu'as-tu dit? Donc voilà, bon, c'est vrai que dans l'animé c'était vraiment à mourir de rire la réaction de Beerus quand il avait appris ça. Et du coup, surtout que c'était pas du tout dans le même cas de figure, dans le même contexte, pourquoi veut-il me rencontrer? Je me demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec le tournoi. J'en ai pas la moindre idée, donc voilà, lui dit donc le nouveau tournoi, hein, bien entendu, vu qu'il y avait eu ce gros teasing à la fin de Zeno qui voulait organiser un tournoi entre tous les univers, donc ça pourrait être pas mal. J'en ai pas la moindre idée, donc voilà, lui dit oui, je suis plutôt occupé en ce moment, alors dites-lui que je le recontacterai une autre fois. Et donc Beerus lui dit espèce d'abruti, quand le roi de tout veut te rencontrer immédiatement, tu laisses tout tomber et tu y vas de suite. Bah oui, vu que c'est supposé être l'entité suprême de tout l'univers de Dragon Ball. Donc pourquoi je devrais? Eh ben, est-ce que c'est loin? Donc, elle dit Goku, même pour moi, cela prendra 2 jours pour y aller. Donc, 2 jours, je n'ai pas le temps de courir jusqu'à un endroit aussi ridiculeusement loin. CF, le chemin du serpent, bien entendu, à l'époque de DBZ, quand Goku était reparti de la planète de Maître Kaio, il avait tapé toute la route, alors je sais plus combien de temps il avait mis, mais il avait vraiment foncé de spi pour pouvoir arriver juste à temps aux enfers, pour pouvoir revenir dans le monde des humains, et pour pouvoir affronter Vegeta, voilà. Mais c'est au cas, bon, c'est vrai que ça lui rappelle un petit peu des souvenirs, et la référence ici est toute trouvée. N'oblige pas à me répéter, donc voilà, il dit Beerus, tais-toi et vas-y tout de suite, donc voilà, lâche pas l'affaire. Et donc, si vous êtes d'accord, je peux vous y emmener, je peux utiliser la téléportation pour aller là-bas, ouais, comme précise Kaioshin, et ça aussi c'est pareil que dans l'animé, Kaioshin peut les ramener directement sur place, alors que Beerus et Whis, voilà, visiblement, peuvent pas le faire, enfin, c'est même pas visiblement, peuvent pas le faire tout court, de les téléporter directement là-bas. Vraiment parfait, si tu es avec lui, je serai soulagé. Oui, si je veux que tu les accompagnes, très bien, et vous, Seigneur Beerus, ouais, il va pas y aller, lui, Beerus. Vu que voilà, il a peur d'être mis un petit peu mal à l'aise. Tu te fiches de moi, je passe mon tour. Donc ouais, puis c'est vrai qu'il a énormément peur de Zeno-sama et c'est tout à fait normal. Puis surtout, il a pas envie de se retrouver avec Goku et puis d'être mis un petit peu en difficulté, surtout de se faire buter, quoi, de prendre le risque de se faire buter si Goku a le malheur d'énerver Zeno. Goku, fais ton maximum pour ne pas faire un fiasco. Je veux que tu te conduises comme si le destin de l'univers entier était sur tes épaules. Ouais, ne donne pas trop de responsabilités. Bien, dépêchons-nous de régler ça dès que tu veux, Kaioshin.
Et donc, attends, tu ne vas pas sérieusement porter ça, mais quelque chose de plus protocolaire. Ça s'annonce aussi chiant, je refuse d'y aller, donc voilà, il dit Goku. Oh, très bien, je suis sûr que ça ira s'il y va comme ça, rien qu'une fois. Je vais faire en sorte de nous excuser pour sa grossièreté, donc par rapport au fringues. Donc, peu importe ce que tu dis, fais en sorte de garder secret tout ce qui concerne Black Goku, tout ce qui tourne autour des timelines parallèles, tout ça, c'est assez tabou, et il y a pas trop t'as pas trop le droit, quoi. Si le roi de tout vient avant de quoi que ce soit, je ne pense pas que ça ne le gênera de nous effacer de toute existence dans un accès de rage. Donc, en gros, notre vie en dépend. Et donc Whis lui dit en effet. Une dernière chose, quoi encore, tu n'as pas fini? Lui dit Goku, ça ne te regarde en rien, Kaioshin. Ah, alors attendez, je crois savoir ce qu'il va lui dire. Voilà, fais en sorte de rester en vie, bah ouais, parce que quelque part, même s'il y va pas, et que Kaioshin se fait buter, bah il se fait avoir. Et donc oui, quoi que tu fasses, peu importe ce qu'il arrive, ne meurs pas. Et donc bien sûr. Donc très bien, tout le monde est prêt, allons-y. Ai-je fait quelque chose qui l'aurait offensé? Oh oh oh, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on arrive sur la planète, voilà, donc voilà, justement, sur la planète de Zeno. Donc oui, ouais, c'est assez similaire justement comme dans l'animé. Et du coup, on va rencontrer le fameux grand prêtre qui est ici et qui ressemble beaucoup à Whis, voilà, qui a le petit anneau derrière sa tête. Bienvenue et merci d'être venu. Et donc cela fait très longtemps, donc on va préciser Whis, et donc ouais, Goku qui est un petit peu choqué. Est-ce cet avorton-là qui est le grand prêtre? Et donc oui, dépêche-toi, fais la révérence Goku. Je vois, tu dois être le seul et l'unique. Yo, je suis Sangoku. Enfin, je suis Goku. Yo, yosh. Hola Goku, comme en japonais. Et du coup, le chapitre qui se termine là-dessus. Soudainement, le roi de tout a appelé Sangoku avec le futur penchant dans la balance. Quel peut bien être le sujet de tout cela? Ouh, ça annonce du très très lourd pour la suite. Même si bien entendu, ceux qui suivent l'animé savent déjà ce qui va se passer. Et attention, zéro spoil comme toujours. Et du coup, le chapitre qui se termine là-dessus. Donc, ouais, pas mal de bonnes choses encore une fois. Voilà, ça fait pas le plaisir. Excusez-moi pour cette review qui a été très très longue. Franchement, je voulais la faire un petit peu plus court. Elle aurait été encore plus longue si j'avais fait le début en reaction live. Après, voilà, je pensais que ça allait être vraiment hypant et tout, alors qu'au final, ça nous a juste resservi quelque chose qu'on avait déjà eu, mais voilà, c'était quand même assez sympa, c'était assez cool. Même si c'est vrai que, ouais, peut-être, on va dire, l'attente par rapport au mois précédent valait peut-être pas tout ça, même si c'est vrai qu'on a eu 2-3 petites informations là, par rapport au début, par rapport à cet univers d'Oz où il se serait passé quelque chose avec un humain qui a remonté le temps, même là, ce qu'on a appris par rapport au timeline parallèle, au fait qu'on puisse voyager en mettant l'anneau du temps qui correspond à cette timeline-là. Donc, ouais, il y a beaucoup de points assez intéressants à soulever qui nous offrent pas mal de possibilités, qui enrichissent un petit peu le background de Dragon Ball, ouais, qui vont pouvoir nous permettre de voir des choses assez intéressantes, je pense, par rapport à la suite, qui seront assez intéressantes d'aborder. En tout cas, j'espère en tout cas qu'ils le feront. Et en tout cas, voilà, vraiment du très bon. Et vraiment hâte encore une fois de voir la suite et de voir comment l'intrigue va évoluer. Est-ce qu'elle va être aussi fidèle à l'animé ou est-ce qu'elle va partir, elle va se donner 2-3 petites libertés en plus, comme on a pu le voir par rapport aux exceptions que j'ai pu souligner, en tout cas dans cette reaction live. Voilà, en tout cas j'espère que cette review vous aura plu, j'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à tout ça, et je vous dis peut-être pas au mois prochain, peut-être un petit peu avant, je croise les doigts, voilà, vraiment, vu que le chapitre va pas tarder, en tout cas pour le prochain, de celui de ce mois-ci, vu qu'il sort à peu près à la moitié du mois. Après, tout dépend de la traduction, ça arrive vite, enfin si les Américains arrivent à la faire assez rapidement, enfin les Américains, les US, hein, la font assez rapidement, et de toute façon la VF, après suivra directement derrière. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous donne rendez-vous pour les reviews de l'animé, voilà, pour ceux qui le suivent, enfin, et vraiment mettez-vous l'animé, ceux qui suivent que le manga, voilà, je peux que vous le recommander, et puis ça vous donnera, voilà, deux points de vue différents, voilà, et ça vous empêchera pas d'apprécier, je pense, les deux œuvres pleinement. Voilà, faut vraiment les prendre à part chacune l'une de l'autre, même s'il y a certains points, enfin les points importants sont liés entre eux. C'est juste la narration qui est assez différente et qui permet d'avoir un regard neuf sur cet arc-là. Donc vraiment du très très bon. Sur ça, je vous dis au mois prochain, ou peut-être un petit peu avant. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.